Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi, c'est parti pour la dernière semaine avant les vacances. Je vous prends un peu tard, il est 9h30. En fait j'ai fait tout ce que je voulais faire et tout. J'ai fait mon ménage et tout. Je voulais aller faire les magasins. En fait Angel, j'ai beaucoup de E là. Angel, elle commence à 8h, donc je sais le conduire. Stacy commence à 10h, mais Angel finit à 11h. Donc du coup j'ai qu'une heure de battement. Un peu plus d'une heure, 1h10. Parce qu'Angel c'est 11h10 qui finit. Donc je me suis dit que j'allais aller jusque Jiffy. Et peut-être l'Incroyable, à voir. Pour aller voir s'il y a 2-3 trucs de déco de Noël. Comme je vous ai dit ce week-end, on trouve plus rien. Alors j'ai trouvé 2-3 trucs. J'ai fait, on a été hier à Famille Flora parce que j'avais craqué sur un truc et j'hésitais vraiment à le prendre pour mon petit coin là, vide. En fait j'avais vu ce sapin ici, c'est un faux sapin, hein, ça va être dans le même style que les mini que j'ai mis ici, avec la toile de jute, vous voyez, au niveau du pied et tout. Et je l'avais pas pris, je l'avais reposé, c'est le truc, hein, ça c'est moi. Greg vous le direz, je suis l'indécise. Et en fait, je me suis dit, bah au cas où on trouve autre chose et tout, ça va faire beaucoup de sapins dans la déco à la maison et tout. Et en fait, j'ai regretté de pas l'avoir pris parce que c'est vraiment ce qu'il fallait quoi en fait. Et voilà, il a vraiment sa place là, je trouvais ça comble mon petit vide que j'avais. Donc vous voyez, ça fait avec la toile de jute comme les petits qu'on a ici. Voilà, faites pas attention, hein. J'ai hâte de faire le sol. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein, va falloir que je patiente encore un petit peu. Ah, les maisons à travaux, hein. Allez, bah là du coup Stacy commence à 10h, donc comme je vous ai dit je vais aller faire 2-3 magasins. Logiquement j'avais une réunion entre 11h et midi et je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis complètement gourée de jour et heureusement je m'en suis aperçue en remplissant mon calendrier parce que c'est jeudi et à 14h30, donc j'aurais été au collège pour rien, j'aurais bien eu les boules, mais du coup j'ai prévu un repas qui va vite ce midi, donc raison de plus, j'ai rien à faire, j'ai tout fait, du coup je me suis dépêchée et en ouvrant mon calendrier, mon agenda ce matin, je me dis mais non Sandra, tu t'es trompée, c'est pas aujourd'hui que ta réunion, c'est jeudi. Donc du coup tout est fait, je suis tranquille et donc voilà, raison de plus pour aller faire les magasins ce matin parce qu'autrement je vais tourner en rond à la maison. Donc voilà. Ce que j'ai fait déjà ce matin, j'ai fait toutes les routines et j'ai fait mon blessing, donc c'était escalier, le coin des animaux, les plantes et j'avais fait mon frigo hier. Les plantes j'ai passé le tour parce que on m'a dit qu'il fallait mieux les arroger une fois tous les 15 jours. Cette plante ici, là que je vous ai parlé la semaine dernière, en fait on m'a dit que ouais, il fallait mieux l'arroser tous les 15 jours l'hiver. Donc je vais faire la même chose avec les autres, je pense que ça doit être la même chose. Après on m'a dit que c'était peut-être aussi parce qu'elle avait un manque de lumière. C'est vrai que la maison est beaucoup plus sombre en hiver, mais je vois pas trop où est-ce que je pourrais la mettre. Parce que les pièces la plus claire, c'est la cuisine. Mais là elle va gêner quoi, clairement elle est trop grosse quoi en fait. Donc je vois pas où est-ce que... Ou après ça serait au niveau de la fenêtre là-bas, mais ouais. Donc je sais pas. Ça on m'a dit que c'était peut-être aussi trop chaud. Mais là c'est pareil, je peux pas faire grand chose à part la mettre dehors. Mais il fait chaud dans la maison avec la cheminée, on peut pas réguler la température quoi en fait. Et après on m'a dit que le pot était peut-être aussi trop petit. Mais je pense pas que ça soit ça, parce qu'en fait on l'a acheté il y a 2-3 mois. Le pot était beaucoup plus petit, on l'a mis dans un pot plus grand. Donc je pense pas qu'en 2-3 mois elle est grandie comme ça. Et en fait ce que je comprends pas, c'est qu'elle pousse. Alors je sais pas, est-ce que c'est 3 pieds différents et qu'il y a juste ce pied là qui est mort? Parce qu'en fait elle pousse du centre, vous voyez, elle fait plein de petites feuilles quoi en fait. Regardez, là il y en a encore 2 là qui arrivent. Donc elle pousse, hein. Là c'est pareil, elle me fait des petites feuilles au milieu à chaque fois. Donc les feuilles qui sont là, qui jaunissent, je sais que c'est normal, vous voyez comme là elle est en train de jaunir. Elle va tomber et en fait ça permet à cette branche là, vous voyez, de grandir et de faire pousser le plumeau au milieu quoi en fait. Donc je sais pas.
Elle pousserait pas si elle aurait pas la bonne place, je pense, hein, j'en sais rien du tout. Alors est-ce que c'est juste ce pied? Parce que là c'est mort, là. Hein. C'est mort complet. Donc voilà, j'en sais rien. On verra. Hein. Bon après c'est pas une plante qu'on avait payé très très cher, on l'avait payé 9 €, donc on l'avait vraiment pas payé cher. Mais ça m'embêterait parce que je l'aime bien. Et en plus je trouve qu'elle va bien là quoi en fait. Donc oui. Alors on a fait plein de petits achats hier. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En allant à Famille Flora en fait, on a racheté un petit peu de boules pour mettre dans le sapin. On a acheté du coup le sapin qui est là-bas et j'ai commencé à acheter pour ma déco de table aussi. On essaiera de faire ça cette semaine ensemble. On essaiera de mettre ça voilà, en place, faire un essai en fait de table. Donc c'est aussi pour ça que je vais à Jiffy à l'Incroyable pour voir un peu ce qu'il y a dans le style. Enfin j'ai mon idée dans ma tête. Maintenant il faut que je trouve comment je peux la mettre en place. Donc voilà, bon, on va y aller. Hein Stécie? Encore un petit peu ou on y va? Non, bah là, faut mieux y aller. Là, il faut mieux y aller, Stécie, il faut toujours être à l'avance. Hein alors qu'Angel, il faut toujours être pile à l'heure. Lui, ça l'embête de poireauter devant le lycée alors que c'est pas ouvert. Stécie, bon, elle poireaute pas devant le collège parce qu'elle attend dans la voiture. Mais il faut toujours arriver à l'avance. Comme là, c'est la récré. Donc, elle commence pas avant 10h10. Mais il faut qu'elle arrive avant la récré? Bah ouais, pourquoi? Parce que la récré, je peux rejoindre mes potes. Allez, pour rejoindre ses potes. Alors, du coup, ce midi, le repas, je vous l'ai dit, hein, c'est steak avec des pâtes et de la sauce, voilà. Et ce soir, c'est un mijoté de bœuf aux champignons qu'on fera ensemble tout à l'heure. Je le ferai sûrement avant de partir. Ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est des carrés mars aussi. J'avais dit à premier à Greg que j'allais en faire, j'ai acheté les mars. Donc peut-être que je les ferai tout à l'heure. Je verrai si j'ai le temps avant d'aller faire les magasins, ça va relativement vite à faire. Et je me demande si je ne laisserai pas de le faire au MCC. Mais quoique, si je fais au MCC... Oh, quoique. J'ai peur que ça arrive. À tester. On va tester. Je voulais vous montrer un truc aussi que j'ai acheté ce week-end. Alors quand Angel l'a testé, quand Stécie l'a testé, ils m'ont un petit peu... Ils se sont un petit peu moqués de leur mère. Ils m'ont dit maman tu vas loin là, hein, franchement. Alors je vous montre. Mais c'est trop mignon. Alors je vais essayer de vous rapprocher. Hop là. Hop. Écoutez-moi ça. C'est trop bien, je trouve. C'est trop bien. Voilà. Mais franchement, on se lave les mains, ça rend du coup la chose beaucoup plus joyeuse. Voilà. Hein? Et eux, ils m'ont dit, mais maman, là, franchement, tu vas loin, là. Mais en plus on peut le remplir après. Donc c'est cool. Même dans la voiture, ambiance Noël à fond. Je vais éteindre, c'est trop long à hydro-moteur. Alors je suis super déçue. J'ai pratiquement rien trouvé. Enfin j'ai rien trouvé pour Noël quoi en fait. Je suis déçue. En même temps, j'ai pas besoin de grand chose, hein, mais j'aurais voulu quelques petits trucs pour ma déco de table. Et là, c'est pareil. En fait, il y a encore un, voilà, mais il n'y a pas ce que moi je recherche, quoi, en fait, en fonction de mes goûts, en fonction de moi, quoi, en fait, de ce que je veux, de ce que j'ai dans ma tête, quoi, en fait. Donc j'ai eu le temps de faire Jiffy et en sortant, j'avais l'air incroyable, mais quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, tu n'auras pas le temps. Donc comme il y avait Action juste à côté, j'étais à Action parce qu'à Action il me fallait juste un truc, mais je savais, enfin j'aurais dit direct, enfin j'étais direct à l'essentiel et de toute façon il n'y avait plus rien dans les rayons. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était ouvert hier qu'on était dimanche? Je pense que les Actions doivent être ouvertes là en ce moment le dimanche. Mais les rayons étaient vides de chez vide. Mais bon, moi j'allais pour un plateau en bois de manguier que j'avais vu. C'est pour faire un petit DIY, je vous le montrerai quand je le ferai. Demain, logiquement, on doit aller à Zodio. Kim nous a demandé pour aller jusque là parce qu'en fait elle a vu quelque chose pour son chéri pour Noël qu'elle voudrait lui acheter. Et de toute façon, là, pour mon DIY, j'ai besoin d'y aller. Donc ça m'arrange quoi en fait. Donc oui, je vous montrerai une fois que j'aurai tous les accessoires, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Mais là j'ai acheté un plateau en bois tout simple quoi en fait, enfin tout simple, en bois de manguier, un rectangulaire. Et voilà, ben, c'est tout, du coup j'ai juste acheté ça. Alors demain, je pense que demain c'est pareil, ils ont un trou comme ça. Je me demande si Angel il fait pas 10h 11h demain. Donc si c'est ça, j'irai peut-être jusque l'incroyable.
aller voir. Et après, autrement, bah, j'irai dans un magasin, vous voyez, style Festi, Méga Fête ou je sais pas quoi, là, pour voir ce qu'ils ont. Je sais que l'année dernière, c'est ce que j'avais fait, j'avais trouvé quelques trucs. Mais bon, là, franchement, il manque pas grand-chose, hein. C'est les serviettes. Je voudrais des serviettes en papier, voilà, un peu, bon, voilà, dans mon idée. Et qu'est-ce que je voudrais aussi? Moi, je pense que, voilà, ça devrait... ouais. Au moins ça. Après, bon, après je rachèterai peut-être des trucs quand je verrai la table une fois faite. Ah, je voulais aussi à Action. Donc j'allais pour ça et je voulais, vous voyez le trio de bougies avec la flamme qui lancille, là, qui bouge. C'est des bougies à pile, un peu comme celles que j'ai au niveau de ma table, au niveau de ma cheminée, mais avec une petite flamme qui bouge comme ça. Je voulais ça pour mettre sur la table parce que les bougies en cire, la cire coule et tout, c'est dangereux, je trouve, avec des enfants et tout. Donc j'aurais voulu le trio qu'on met sur la table, petite, moyenne, pour faire un centre de table au milieu. Et il y en avait plus, il restait plus que les petites. Alors, mais là, je vous dis, il était vraiment dévalisé le rayon. Donc, le Action, tous les rayons de toute façon. Donc, est-ce que c'était ça? Je retournerai peut-être mercredi. Mercredi, je sais que c'est les arrivages. Donc peut-être que j'irai jusque là mercredi aussi. Je vais faire que les magasins en ce moment. C'est pas bien. On devrait pas. Mais voilà. Mais il y a moins de monde le matin, je trouve. Et comme là, il y avait pratiquement personne, je prends toutes mes précautions et tout. Je fais attention. J'ai tout le temps ma petite bouteille de gel avec moi. Voilà. Là, par contre, j'étais dégoûtée parce que dans le caddie, je l'ai même dit au monsieur quand je suis rentrée des Actions, je dis... Ben, franchement, les gens sont sales, quoi. Il y avait un mouchoir dans le caddie. Alors, c'est marrant, il désinfecte, vous voyez, la poignée, quoi, en fait. Mais le mouchoir à l'intérieur, enfin, voilà, c'est crade, quoi. Et puis, je comprends pas que les gens, ils laissent ça. Parce qu'il y avait un mouchoir utilisé dedans, quoi, en fait. Donc, je lui ai dit... Bon, après, je le comprends qu'il n'y a pas envie de les toucher, hein, mais moi non plus, j'avais pas envie de mettre mes affaires dedans, quoi, en fait. Voilà. Surtout dans la situation où on est déjà en l'heure actuelle, enfin, en temps normal, je trouve ça dégoûtant, mais là, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe et tout, je trouve ça encore plus dégoûtant et irrespectueux, surtout. Bon, allez, je vais ranger mon téléphone, enfin, je vais attendant de gel, du coup. Il me reste quoi? Un petit 5 minutes. Ah bah non, il va pas tarder. Il est 11h11. Il va arriver. On est rentré. Donc du coup, j'ai tout de suite fait à manger. Comme je vous dis, très simple. Hein. Pâtes, steak avec de la sauce. Et en fait, il me restait des champignons, il me restait des lardons, il me restait des oignons de la soirée crêpe. J'ai tout mis dedans. Voilà, c'est pour aromatiser, enfin agrémenter la sauce. Et Angel va nous faire cuire les pâtes. Je vais vous montrer du coup le plateau que j'ai acheté à Action. C'est un plateau tout simple, carré, mais comme je vous ai dit, c'est pour... je vais le customiser, je vous montrerai. Voilà. Hop, ils sont pas chers, hein. C'est du gros, il est lourd, c'est du bois de manguier. C'est 5 €, même pas, oui, 6 €, 5 € et des brouettes. Vous voyez, c'est du bois de manguier dedans. Enfin, dessus. Donc, oui, il est solide. Allez. Je vais chercher ma mise, du coup, là, il est l'heure. On y go. Un pipi, voilà. Puis on y va. Mise récupérée. Et Angel a encore une fois fait déborder l'eau des pâtes. Non. Si. C'est des pâtes qui veulent déborder. Ah là là, à chaque fois, ma cuisinière elle est toute sale quand on fait des pâtes. L'eau passe au-dessus. Allez, on va pouvoir manger, tout est cuit. On va se dépêcher. Parce qu'après, je voudrais lancer mon bœuf pour ce soir avant d'aller reconduire Stécie. Et si j'ai le temps, je voudrais faire aussi les carrés Mars. Autrement, je les ferai ce soir. Voilà. Allez, go. On va manger. À la table, j'ai fini de manger. Et je vais avancer, du coup, je vais faire le mijoté de bœuf aux champignons. Alors, je vous dis les ingrédients. Il faut une cuillère à soupe d'huile d'olive que j'ai tout de suite mis dans la mijoteuse. Voilà. 500 g de bœuf à mijoter, donc style bourguignon ou quoi, coupé en cubes. Et pareil, je l'ai mis dans la mijoteuse, je suis en train de le faire dorer. Un oignon haché, 3 gousses d'ail émincées, 2 carottes coupées en demi-lune, assez épaisses, comme ça. 2 branches de céleri, pareil, coupées en demi-lune, assez épaisses. Voilà. Ensuite, on a 400 g de champignons mélangés. Alors là, moi, pour l'instant, j'ai des champignons de Paris, mais tout à l'heure, je vais rajouter des champignons
Je vais acheter les champignons en faisant les courses et je les rajouterai à la fin à la fin, dès que j'arrive, quoi, en fait, je les ajouterai dedans. Les champignons, ça cuit assez vite. 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate et 180 ml de vin rouge et puis 300 ml de bouillon et un peu de persil frais ou surgelé si vous voulez pour servir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire bien dorer la viande. C'est ce qui va donner tout le goût au mijoté. Donc on la fait bien dorer. Alors on va les assaisonner sel, poivre. Et comme je vous ai dit, on va bien les faire dorer. S'il faut, mettez-les en 2 fois. Comme ça vous êtes sûr que ça va bien dorer, que ça va pas recracher trop de jus là. Et que ça évite voilà, qu'on n'arrive pas à les faire dorer. Et je vais avoir une petite frayeur. Rien de grave, hein. Mais en fait je viens d'allumer mon PC, j'ai voulu aller voir sur YouTube et je vois que j'ai pas accès à mon compte. En fait moi ce qui me fait toujours peur depuis que je me suis fait pirater mon ancien compte Instagram, c'est de me faire pirater ma chaîne. Tout le travail, toutes les vidéos, tous les souvenirs qu'il y a dessus. Voilà, alors j'ai tout fait en sorte pour pas que ça arrive, hein, mais ça me fait toujours peur. Et là en fait j'y vais, pas moyen d'aller sur ma chaîne. Je me suis dit ah non c'est pas vrai. J'essaye sur le PC, j'essaye sur le téléphone, partout j'y arrive pas. Et en fait à ce que j'ai pu comprendre c'est YouTube qui a bugué. T'y arrives toi Angel? Ils ont un souci avec leur serveur, t'arrives à aller sur YouTube? Bah non, il y a un souci avec leur serveur, je pense qu'on n'arrive plus à y aller. Parce que même... T'y arrives pas non plus? Ouais. Donc je sais pas, c'est un gros truc parce que... Ouais, c'est étonnant. On poste trop de vidéos avec les vlogmas et tout, voilà, donc du coup le serveur a bugué. Bref, faut mieux ça en même temps que ça soit autre chose parce que j'aurais... Hein, parce que quand c'est comme ça, je sais pas, je suivais à un moment une dame en fait, une maman, une jeune maman, une canadienne, à qui ça était arrivé. Alors elle fait plus de vidéos maintenant, hein, mais elle s'était fait pirater sa chaîne et elle avait tout perdu. Tout. Et pour pouvoir récupérer la chaîne, il y a plein de démarches à faire et tout, il faut prouver votre identité et tout. Puis en plus comme nous tout se passe aux États-Unis quoi en fait, donc c'est compliqué pour pouvoir communiquer, il y a déjà la barrière de la langue et tout, donc ouais. Ah, j'ai mon bœuf qui commence à bien dorer. Alors j'ai mon bœuf qui est doré, j'ai tout éteint, je vais aller conduire Stacy parce qu'il est l'heure, je finirai après. Bon bah à mon avis c'est mondial et à ce que j'ai pu comprendre parce que j'ai regardé du coup sur internet, il y aurait Gmail aussi, Play Store, enfin voilà, tout ce qui est Google en fait, enfin Google, pas vraiment puisque internet fonctionne, mais ouais c'est bizarre hein. Mais c'est vrai qu'on se demande aussi toujours, bah, c'était un gros truc comme ça, ne peut pas déconner, mais en fait compte, bah si. Ouais. Ouais, en fait c'est l'email. Ils disent que YouTube en navigation privée marche. Bon après il parle de trucs que je comprends rien, hein, DNS, machin et tout. Donc voilà, on va voir. On va voir, j'espère qu'ils vont savoir tout remettre dans l'ordre, qu'on va rien perdre. On verra ça. Hein, il y a bien plus grave en même temps, mais bon. C'est revenu. Ça y est, j'ai été déposée Stacy, tout est revenu à la normale. Allez, sur YouTube, hein, je parle. On y va, donc du coup je vais reprendre là où j'en étais. Donc j'ai remis ma mijoteuse en route et on a retiré la viande. On va ajouter du coup les oignons, l'ail, ben, tous les légumes en fait. Retirer le bœuf, on ajoute les oignons, l'ail, les carottes, le céleri dans la marmite et on va les laisser cuire. Alors l'ail je vais le mettre de côté. Hop.
pour le presser. Oups. Alors j'ai mis les légumes, j'ai rajouté l'ail et on vient juste les faire ramollir, les faire cuire un petit peu en grattant bien le fond de la casserole pour essayer de récupérer les sucres bruns que le bœuf a laissés. Donc une fois que les légumes ont ramolli, on va venir rajouter les 2 cuillères à soupe de farine, donc on va singer. Hop, on va bien mélanger et on va déglacer avec à peu près 180 ml de vin rouge. Et on va porter le vin rouge en fait à ébullition. Je vais remettre le bœuf. J'aurais dû le remettre avant. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait le mettre avant d'ajouter la farine. Mais bon, c'est pareil. On mélange bien. On laisse bouillir plus ou moins le vin, enfin ce qui reste parce que ça épaissit plus ou moins vite. C'est juste pour faire un petit peu évaporer les alcools, enfin l'alcool. Alors je vais ajouter 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, à peu près. Hop là. Voilà. Mélanger et là on va pouvoir ajouter le bouillon de bœuf. Alors je vais mettre 2 cubes et de l'eau. Alors là déjà j'ai 300. Ouais, je vais encore ajouter 200 ml pour avoir 500 ml. Et voilà. Et là c'est fini, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Alors là à la marmite, on ferait cuire à peu près 1 heure à 2 heures à feu doux, ou à la mijoteuse 4 heures feu élevé, enfin puissance élevée, ou 8 heures puissance douce. Ça y est, on est entré des courses. Alors on a été faire les courses, mais on a été aussi nettoyer la voiture. On a fait un petit tour de manège. Alors on a été à Calinoto, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est plein de couleurs, plein de trucs et tout. Vous avez l'impression d'aller dans un style train fantôme ou je sais pas quoi. Voilà, elle est toute propre. J'ai dit à Greg qu'il fallait l'entretenir, hein. C'est une belle voiture, donc là elle commence à être sale. On a fait l'intérieur et l'extérieur, comme ça tout est fait. Avant que ça soit trop crado, je préfère faire voilà, une fois par... là ça faisait 1 mois qu'on l'avait, donc c'est raisonnable. Et puis là, on n'a pas grand chose à faire, tout est fait, enfin l'extérieur tout est fait. Nous on prend souvent le dernier, le 3, comme ça ils mettent ils m'ont une cire et tout sur le dessus. Et à l'extérieur il y a des gros aspiros bien puissant, donc ça va vite pour pouvoir le faire. Et là il donne même des petites lingettes et tout pour nettoyer et tout. Mais bon, j'ai dit à Greg il faudrait qu'on achète des lingettes style lingettes dépoussiérantes pour pouvoir faire, parce que les lingettes c'est plus des lingettes pour faire des vitres et du coup sur le plastique la poussière elle accroche un petit peu. Bref, donc course faite, lavage de la voiture fait. On y va, on va commencer tout de suite pour les courses. Alors j'en ai eu, on a été à Lidl en Belgique, j'ai fait que Lidl en Belgique, il ne manquera pas grand chose. Je vais aller à Grand Frais, j'irai peut-être demain ou je verrai quoi en fait, peut-être demain ou peut-être mercredi, à voir en fonction du temps et des horaires des enfants. Donc Lidl, on en a eu pour 160,08 €. Voilà. À quoi qu'attendez, non, 165 €. Alors parce qu'en fait on avait un truc de 5,74 €, donc 166 € on va dire. Hop là. Alors déjà j'ai pris du pain pour ce soir et pour la semaine. Il conserve très très bien celui-là. On ne mange plus énormément de pain comme je vous ai dit, donc j'en fais de moins en moins. Mais là j'avais dit à Greg, avec les vacances et tout, vous allez sûrement manger un peu plus, donc je vais sûrement en refaire. J'ai repris
comme d'habitude, des carottes. C'est pour moi, surtout, et pour la cuisine aussi. J'ai pris 2 patates douces. Je voudrais tester un chili aux patates douces. En fait, on adore le chili au potiron et je me suis dit que la patate douce, comme c'était aussi un tout petit peu sucré, ça pourrait très bien aller avec le chili. En remplacement du potiron, quoi, en fait. Et là, je vais faire des tout petits carrés qui vont se noyer dedans. Et je vais le faire avec du poulet, de l'hachis de poulet au lieu de le faire avec du bœuf. On va continuer avec les légumes. Donc j'ai repris mes radis comme toujours. J'ai pris des poivrons et un petit rouge à part pour parce que je vais en avoir besoin pour les recettes, qu'en fait pour le chili, pour voilà, pour plusieurs trucs. J'ai repris du raisin. Ça c'est pour moi. Des endives pour Blue. Du chou, alors un chou pointu, je vais faire en fait une soupe façon chou farci. J'ai repris des clémentines, j'ai pris des petites pommes de terre grenaille, je trouve que c'est pratique, ça va vite, et on a repris des frites comme ça. Donc même dans des ragoûts ou quoi, j'aime bien mettre ça parce qu'elles gardent leur forme, elles restent bien entières et visuellement, on s'en fout un petit peu, vous allez dire, mais c'est plus joli. Et puis franchement, gustativement, c'est très bon aussi. En fait, comme je vous ai dit, elles sont pas cuites. C'est pas comme les Luxor. Vous voyez les sous vide là qu'on peut trouver qui sont cuites. Là, elles sont crues. Je me suis repris des petits fruits rouges. Et j'ai repris aussi des bouquets garnis parce que j'en avais plus. J'ai pris une pâte feuilletée. Alors, vous irez voir sur le menu parce que je peux pas trop vous dire. Mais je vais sûrement en avoir besoin cette semaine. J'ai pas de recette de prévue spécialement avec. Mais je pense que je vais l'utiliser pour dimanche midi. Ensuite, alors au niveau du fromage, j'ai repris de l'emmental pour les gratins. Je vais faire, alors ça c'est plutôt la mozzarella. Hop. Et le parmesan. Je vais faire un gratin façon cordon bleu. Donc là c'est plus, ouais, c'est plus ça. Ensuite je vais faire des pâtes à la citrouille et à la saucisse, recette qui est déjà sur le blog. Je vais faire aussi, alors la mozzarella, c'est parce que je vais faire des rouleaux de pizza jambon fromage. Et ensuite j'ai pris aussi, parce que je vais faire une salade César, des copeaux de parmesan. Voilà. Pour dimanche, hop, on a repris un petit plateau de fromage, il était à moins 30. Donc on n'allait pas le laisser. J'ai pris des champignons pour ce soir, je vais les mettre tout de suite après. C'est des pleurotes. Alors, on continue peut-être avec les fruits et légumes. J'ai repris des poires et des pommes, des Granny Smith. Je vais peut-être refaire mon carré. J'ai bien envie de refaire le carré de cheesecake aux pommes avec le crumble sur le dessus. Donc ensuite j'ai pris au niveau de la viande, je voulais des lardons de bacon ou des choses comme ça, il n'y en avait pas, donc du coup j'ai pris des lardons normales. Pour le gratin façon le gratin de poulet façon cordon bleu, pour la salade César, je vais peut-être en avoir besoin aussi pour d'autres recettes, mais voilà. J'ai pris du râpé de jambon pour les rouleaux de pizza jambon fromage et pour dimanche, voilà. J'en voulais du frais, il n'y en avait pas. Vous voyez du fumé là. Donc là ils font comme ça, il n'y a plus qu'à les. Ils sont déjà cuits quoi en fait, il n'y a plus qu'à repasser un petit peu pour faire réchauffer. Du bœuf haché. Ça c'est pour. Alors ça doit être pour. Alors non, c'est pas pour ça. Non. Alors. Je viens de... Ah, le chou, la salade de chou. Des saucisses, alors j'en ai encore au congélateur, c'est pour ça que j'en ai pris que un. Mais il va y avoir le Wanpo, la saucisse à l'italienne, et le pâte à la saucisse, pâte au potiron à la saucisse. Pour faire des escalopes de poulet, pour faire le... Ah là là, je vais y arriver hein. Le gratin.
façon cordon bleu. Et je voulais de la viande hachée pour faire samedi midi. Je vais faire des wraps de laitue à la dinde saveur asiatique. Je voulais de la viande hachée de dinde, il n'y en avait pas, donc du coup j'ai acheté des escalopes. Je vais faire la viande hachée moi-même. Ensuite, Greg s'est repris ses yaourts, voilà. On a repris, là il y en avait cette fois-ci, donc les yaourts aux enfants. Vous voyez, c'est ceux avec les petits céréales ici, comme ça. Alors, par contre, là, c'est pas comme les danettes. Vous voyez, c'est de la crème dessert. Là, c'est du yaourt. C'est vraiment du yaourt avec des petites billes. Donc, il y en a un, c'est avec des billes croustillantes. Et l'autre, c'est des billes, des petites balles, en fait. Voilà, des petites boules. J'ai repris leur yaourt à boire. J'ai repris du beurre. En ce moment, je pâtisse beaucoup, donc le beurre, ça défile. On a pris ça. Du fromage frais à la crème tomate basilic en prévision du carré, mais de toute façon si je le fais pas tout de suite c'est bon jusqu'au mois de février, donc j'ai le temps de le passer. Et j'ai repris aussi du skyr. J'ai oublié pour la viande, hop, j'ai pris de la viande hachée de poulet pour le chili et j'ai pris des filets de cuisses de poulet, donc c'est des cuisses de poulet désossées. C'est pour demain, je vais faire un poulet à l'oriental saveur d'Orient. C'est une recette pareille que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Ensuite j'ai repris une petite bouteille de vin rouge pour en avoir en stock. J'ai utilisé la mienne ce midi, c'est surtout en cuisine en fait. J'ai pris de la sauce comme ça Toscana. Alors logiquement il n'y a pas de piment, j'ai regardé dedans. En fait c'est pour m'en servir comme base de sauce à pizza pour les rouleaux de pizza jambon fromage. J'en ai pris 2 en pensant que c'était comme ça, mais non, je viens de me souvenir que c'était pour ça, donc j'en avais besoin de qu'une, mais c'est pas grave, j'en ai une de plus. En ce moment les boissons chaudes, les cafés latte, etc., etc., les chocolats chauds et tout, c'est le... Donc du coup j'ai repris un truc de chantilly. J'ai pris 5 boîtes de concassé de tomates parce que je vais en utiliser beaucoup cette semaine. Ensuite on a repris un paquet comme ça de petits gâteaux à café. Greg en avait attamé le dernier paquet, donc du coup on en a repris un. J'ai repris, c'est surtout Greg en fait, évidemment pour le café, il aime bien prendre un truc sucré avec. J'ai repris les gâteaux pour les loulous. J'ai repris les caramels pour retester la recette que j'avais testée la semaine dernière, le brownies avec le caramel beurre salé, façon beurre salé. Comme je vous avais dit, j'étais pas totalement satisfaite, donc je vais essayer de le retester. Je sais pas quand, mais je vais essayer. Les abricots séchés pour le poulet à l'oriental. On a repris un paquet de café en grains. Des bonbons pour la voiture sans sucre. Plaques de chocolat, je vais en avoir besoin pour mes carrés max que je vais devoir faire après sûrement. Des coupelles de salade de fruits. J'ai pris, alors je vais vous prendre à la main, on va finir à la main, un gros pack de lait, voilà, du dentifrice ici, des sacs poubelles, des petits sacs poubelles. Je m'en sers en fait pour mettre les cendres de la cheminée, de la javel. En ce moment on utilise pas mal. Je me suis repris ça, j'ai fini ma bouteille, enfin elle est presque finie. En fait c'est un dupe du Nivea, vous voyez, crème sous la douche. Donc en fait vous crémez sous la douche, vous rincez. Donc je trouve ça pratique en fait parce que vous n'avez pas besoin de mettre de la crème après la douche, c'est plus facile. C'est comme un gel douche, ça mousse pas, hein. C'est comme un gel douche. Vous vous douchez et vous avez la peau toute douce, bien hydratée. On a repris des piles parce qu'en ce moment les piles avec les décos de Noël et tout, ben, on les mange. Donc des petites et des grandes. Et il y avait ça, regardez, c'est pas trop beau, je vais vous mettre là. Je vais vous montrer. Hop. Alors je sais pas s'ils vont les faire en France, mais franchement j'ai trouvé ça trop joli. Oups là. En fait ça fait une petite cloche. Je vais l'ouvrir. On va essayer de pas le casser parce que c'est du verre et du bois. Donc il y a une petite cloche en verre sur un disque de bois et à l'intérieur il y a une succulente. Vous voyez? Alors c'est une vraie, hein. Alors elle est coupée. Hein. Elle est coupée, vous voyez? Hop. Alors elle va pas tenir peut-être longtemps, mais ça tient déjà pas mal hein, quand même. Et voilà. Et alors après je me suis dit, même si la plante, je l'ai pas payé cher, elle était même pas 4 €. Hein. Mais même si la plante elle vient à crever, bah, ça fait une très belle petite... voilà, pour
une petite fleur artificielle, une rose éternelle par exemple, ou un truc comme ça. Ça peut faire très joli. Voilà. Puis franchement, il est quand même assez bien travaillé. Hein. J'aurais même dû en prendre 2 peut-être. Allez, je vais ranger, désinfecter les courses, ranger, me laver les mains, etc. etc. Et puis je vais aller mettre mes pleurotes dans mon ragoût. J'ai oublié de vous dire pour le menu, je vous le mets ici. Donc du coup je pense que je vous ai tout dit. Pâte steak que de ce midi, le ragoût de bœuf ce soir aux champignons avec de la polenta crémeuse, one pot pesto à la saucisse italienne, poulet aux abricots saveur d'Orient, roulé aux pizzas jambon fromage, la choucroute à la mijoteuse, je vais aller la chercher à grand frais. Greg a envie de choucroute, donc je vais faire de la choucroute. Alors choucroute c'est pas vraiment... moi je l'achète pratiquement toute faite, il y a juste à assembler quoi en fait. Pâte à la citrouille et à la saucisse, donc recette qui est déjà sur le blog. Chili de poulet aux patates douces, gratin de poulet façon cordon bleu, la soupe façon chou farci, des wraps de laitue à la dinde saveur à l'asiatique. Et donc on ira sûrement au chinois parce que j'ai besoin, au magasin asiatique, parce que j'ai besoin de 2-3 produits. Samedi on a, enfin vous le verrez sur le, voilà, le menu. Dimanche vous le verrez sur le menu. Et on a mis, comme je vous ai dit cette semaine, on a instauré une soirée reste. Au pire, on a toujours un plateau de fromage ou un truc comme ça, on mangera sur le pouce. Mais j'ai trop de restes en fait dans la semaine et je me rends compte qu'on gaspille en fait. Depuis qu'il m'est parti, j'ai du mal à diminuer mes quantités et en même temps c'est compliqué parce qu'il y a des moments où ils ont très faim. Enfin, je sais pas si vous avez des ados à la maison et si c'est comme ça, mais moi il y a des moments où ils vous mangent la capitale et il y a des moments où ils ont pas forcément faim, où ils mangent rien. Donc j'ai du mal à... Si je diminue mes quantités, bah, il manque. Et si j'augmente quand voilà, ils ont trop faim, et ben il reste. Donc du coup, je me suis dit que je vais rester aux mêmes quantités. Et au pire, s'il y a des restes, ben, il y aura une soirée reste en fait en fin de semaine où on finit tous les trucs. Et en fait, c'est les enfants qui l'ont réclamé parce qu'ils aiment bien. Vous voyez, quand il reste un plat qu'ils ont vraiment aimé dans la semaine, ils aiment le remanger, mais quelques jours après quoi en fait. Comme là, Angel, le gratin de paille double couche de la semaine dernière, il a fini hier et bah, il était super content, il était pressé de manger quoi en fait. Donc quand il y a des plats comme ça qu'ils aiment bien en fait, ils aiment manger les restes. Mais pas forcément, parce que j'avais déjà testé de faire le même plat pour le lendemain aussi. Vous voyez, faire qu'un seul repas. Et ça par contre ça leur plaît pas parce que quand la recette ne leur plaît pas forcément ou qu'ils raffolent pas du truc, et ben ils doivent le manger 2 fois et ça ils aiment pas. Alors que là, ben, quand on fait soirée reste, je sors tous les restes qu'il y a dans le frigo et chacun se sert de ce qu'il veut et de ce qu'il a envie. Et du coup ben là ça leur plaît. Alors il y a 2 mois ils prennent un petit peu de ça, donc voilà. Allez, je vais ranger. Je vous ai un petit peu abandonné depuis que j'ai rangé les courses. En fait j'ai un souci avec ma vidéo, pas moyen qu'elle se mette en ligne. En fait elle reste bloquée sur la 2e phase. En fait quand vous mettez une vidéo en ligne, il y a une importation, donc qui prend, entre guillemets, YouTube prend le fichier de votre PC pour le mettre sur YouTube quoi en fait, sur son serveur, et ensuite le serveur fait en sorte que la vidéo soit vue par... donc il y a 2 phases avant qu'elle soit vraiment en ligne. Et là en fait moi il a importé et il n'arrive pas à la mettre en ligne. Alors je sais pas, est-ce que ça vient du souci que j'ai eu cet après-midi, enfin que YouTube a eu cet après-midi, que ma vidéo a été bloquée, mais j'ai vu qu'il y avait certaines d'entre nous qui avaient réussi à poster des vidéos, donc je sais pas. Je l'ai enlevé du coup, je l'ai retiré. Je vais voir si ça fonctionne, j'espère, mais du coup vous êtes un petit peu inquiète et vous m'envoyez des messages parce qu'il n'y a pas de vidéo à 18 h. Mais voilà, j'espère pouvoir vous la partager assez vite parce que comme je vous ai dit sur Insta, je viens de vous envoyer un message J'étais déçue parce que c'est la vidéo avec les quêtes café et tout, donc j'avais hâte de vous les partager. Mais bon, j'espère que ça va se débloquer assez vite. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé mes courses. Je me suis occupée de remettre du coup la vidéo en ligne. J'ai commencé à monter la vidéo en attendant que la vidéo se mette en ligne. J'ai mis mes pleurotes aussi dans mon mijoté de bœuf aux champignons. Ça a l'air d'être trop bon, ça sent bon. Voilà, avec plein de champignons. Et j'ai fait mes carrés Mars. Alors je vais vous les montrer. Recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. En fait c'est pour vous expliquer aux nouveaux qui connaissent pas la recette. C'est du riz soufflé, donc des Rice Krispies.
Du riz soufflé mélangé avec des barres Mars qu'on fait fondre avec un peu de beurre. On mélange ça, on étale ça sur dans un plat et ensuite on vient mettre une couche de chocolat au lait au-dessus. Alors c'est trop bon. C'est pas très light, mais c'est trop bon. Voilà. Et je l'ai déjà fait aussi avec des sneakers aussi. Exactement la même chose, mais au lieu des Mars, vous mettez des sneakers. Vous avez le petit côté, vous avez avec les cacahuètes et tout. C'est vraiment très très bon. Donc là, je vais attendre que ça refroidisse et je les couperai demain. Bon, allez, je vais aller repartir sur ma vidéo. Mais en plus, c'est long à se mettre en ligne. On va croiser les doigts. À l'allure où ça va, vous allez avoir la vidéo pour demain matin si ça continue. Et encore, si ça fonctionne, pour la mettre en ligne, il me dit qu'il y en a encore pour 2 heures. Moi, pour me réconforter, je vais me faire un café lait de poule. C'est pas du tout. Le pire, c'est que je vais me faire ça et je sais très bien que ça va me bourrer, je vais plus avoir faim. Mais bon, je pense qu'on va attendre que Stécie rentre avec Greg pour manger. Donc ils sont partis. Elle est partie au foot là. C'est le dernier entraînement pour les deux du coup, parce que comme avec le couvre-feu, ils ont entraînement jusque 9h. Ils commencent à 7h. Donc il faut vraiment être avec le couvre-feu, il faut être à 8h. Donc ils devraient arrêter pour 7h30. Donc une demi-heure d'entraînement, ça vaut pas le coup. Donc du coup, bah voilà. Plus d'entraînement pour eux jusqu'à nouvel ordre. Super. Alors moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que j'ai payé quoi en fait pour leur entraînement et que déjà l'année dernière ils ont loupé une bonne partie de l'année. Cette année c'est la même chose et le foot, sans m'en de rien, c'est quand même le prix de la licence, elle est quand même élevée quand même. Hein. Donc ouais. Donc pour Stécie, un dernier entraînement. Angel, son entraîneur, a dit qu'il allait voir pour essayer de mettre un entraînement un autre jour. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent pas avancer parce que s'ils avancent les heures, bah, en fait, il y a les autres groupes qui ont entraînement, eux, de foot. Donc, il n'y a que le samedi où ils pourront mettre. Samedi, toi, tu vas faire samedi 15h. Ouais. Non, meilleur entraînement samedi 15h. Moi, en même temps, ça m'arrange pas non plus le samedi. Hein, parce que du coup, ça va nous bloquer les samedis. Mais bon. Hein? Allez. Je vais aller me siroter moi, ça. Je vais être raisonnable, je vais pas mettre de crème. Non, mais je sais vraiment pas si je vais savoir vous la mettre en ligne d'ici ce soir. À voir. Du coup je vais prendre du retard sur l'autre vidéo parce que souvent je mets la vidéo en ligne le soir pour le lendemain, mais bon c'est pas grave, j'essaierai de me trouver du temps demain pour vous remettre l'autre du coup, et au pire vous allez avoir 2 vidéos demain hein, si enfin je sais pas, où je décalerai, je ferai peut-être je vous mettrai peut-être une vidéo samedi du coup. Vous voyez, d'habitude, il n'y a pas de vidéo samedi-dimanche. Ben là, je vous mettrai une vidéo samedi. Je décalerai d'un jour pour rattraper un rythme normal le week-end prochain. Ouais. Parce que là, c'est long. C'est lent. On verra ça. Je voulais vous partager ce matin. Je vous ai parlé. J'avais fait des petits achats. Et je ne vous les ai pas montrés. Donc, on va faire ça. On va rectifier. Hop. Alors... Déjà la chose que j'ai acheté, je vous l'ai montré, hein, c'est le sapin qu'on a mis là-bas dans le coin. Ensuite on a racheté quelques boules pour mettre dans le sapin. On cherchait après la boule pour Léo, en fait, qui représenterait Léo dans notre sapin. Donc du coup ce qu'on a pris comme boule, alors là c'est des boules comme ça, hein, toutes simples. Comme je vous ai dit, en fait mon sapin il est composé de boules toutes simples et de boules qui ont une signification comme nous, pour nous. Donc il y a les petits anges, il y en a 3 comme ça qui représentent les enfants. On a 2 petits oiseaux comme ça qui représentent notre mariage. On a une boule ici, en fait. C'est une des premières boules qu'on a achetées la première année où on s'est mis en ménage, Greg et moi. On a une boule ici, hop, voilà, qui représente notre maison, enfin l'achat de la maison. Voilà, un petit peu les événements un petit peu spéciaux qu'il peut avoir dans la maison, dans le sapin. Et en fait, on voulait une boule qui représente Léo, quoi, en fait, dedans. Donc je vous la montrerai, on en a trouvé 2.
En fait, j'hésitais entre deux et Stécie m'a donné l'occasion de mettre les deux. Je vais vous expliquer. Donc du coup, les nouvelles boules qu'on a achetées, donc je vous avais montré, hein, il y avait celle-là qu'on avait achetée à Casa. Donc celle-là, c'est une boule un peu comme une boule de neige. Alors c'est pas de la mousse, c'est vraiment... Enfin voilà, ils ont mis de la neige au-dessus, sûrement avec un truc collant. Après, il y avait celle-ci qu'on avait achetée aussi à Casa, donc avec des petits brillants comme ça. Elle fait un peu effet givré. Tiens, hein, voilà. Alors, les nouvelles qu'on a achetées, on a acheté celle-là ici. Alors, ça fait... Ah oui, vous voyez là. Effet un peu blanc et pailleté, léger. Et on a acheté celle ici. Hop, là. Alors, je fais attention parce que c'est du verre. Je sais pas si vous voyez, mais on dirait... En fait, elle est comme un peu holographique. On dirait une bulle, en fait. Un petit peu travaillée comme ça. Et je vais vous montrer du coup. Ensuite, ce qu'on a acheté... J'ai acheté, alors, de la toile de jute en petit. J'ai pendu mon linge, donc du coup, il traîne dans la maison. La nuit, en fait, je le laisse là. Il y en a une de vous qui m'avait demandé ma routine linge. Il faudrait que je vous en parle. Comment je fonctionne avec le linge. Bref, c'est pas le sujet. Donc, oui, j'ai acheté de la toile de jute pour faire ma déco. J'ai acheté de la fausse neige, enfin un tapis de fausse neige aussi pour faire ma déco, pour mettre sur ma table. Et j'ai acheté, hop, je vous montre. Ça, alors là, pour l'instant, je les ai mis là, mais c'est pour faire mon centre de table. C'est des branches de sapin enneigées comme ça. Donc là, je les ai juste posées comme ça. Mais ça va aller sur la table. Et après, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté le Noël de Luna. Alors moi, je voulais l'emballer, le mettre au pied du sapin comme on fait d'habitude. Greg a voulu tout de suite lui donner. Mais en fait, compte, elle l'aime pas du tout. Elle le boude. En fait, on lui a acheté un panier. Mais vous voyez les paniers... Comme elle aime bien tout le temps les plaids et tout, je me suis dit, ben ça, elle va adorer. Elle va faire, vous voyez, du piano dessus, là. Ben non, elle l'aime pas. Elle a été. Elle a été dessus? Ouais. C'est vrai? Elle s'est couchée? Ou elle a juste été dessus pour se battre comme elle fait d'habitude? Parce que hier, en fait, je l'avais mis par terre sur le tapis parce qu'elle va tout le temps dormir là. Elle a commencé à se battre avec. Elle a dit, pourquoi t'as pris ma place, toi? Et là, elle s'était couchée dessus. Hein, Angel? Ouais. Ouais? Bon, peut-être un petit peu. Alors, on a un spray d'herbe à chat, en fait. Donc, on en avait mis dessus. On verra si ça fonctionne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pris aussi? Les boules pour... comme je vous ai dit. Mais je pense que c'est tout, en fait. On n'avait pas acheté le sapin, oui. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, je vous montre les boules. Alors, au début, on avait vu celle-là. Alors, j'aime bien le système de la petite bulle. Vous voyez, avec un petit nounours à l'intérieur. On s'était dit, ben voilà, ça pourrait... Enfin, voilà, j'aimais bien le système du petit nounours. Qui représentait Léo, quoi, en fait. Bref. Voilà. Donc, j'ai vu ça. Et ensuite, j'ai vu celle-là. Voilà, un petit nounours. En fait, je vous explique, c'est parce que Kim appelle son chéri mon nounours. Et du coup, ben Léo, c'est petit nounours. Donc voilà, c'est pour ça que la signification. Du coup, j'hésitais entre les deux et Stécie m'a répondu, mais maman, celle-là, en fait, regarde, ça fait Léo dans le ventre de Kim avec la petite bulle autour qui représente la grossesse et Léo maintenant. Voilà, donc du coup, alors on les a pas mis dans le sapin parce qu'on voudrait les mettre avec lui, quoi. En fait, ça va être ses petites boules qu'il pourra mettre dans le sapin tous les ans. Donc là, il est petit, il peut pas s'en rendre compte, mais voilà, tous les ans, il pourra. Et puis, ben, si elles sont encore là, qu'elles sont pas cassées d'ici là, en fait, on lui transmettra et il pourra les mettre sur son sapin aussi. Pareil pour les enfants, en fait, hein, quand voilà, on leur transmettra aussi et ils pourront le mettre dans leur sapin plus tard, quoi, en fait. Voilà. J'aime bien le fait de transmettre les choses qu'on fait et de récupérer une petite trace, hein, voilà. Et mon côté un petit peu sentimental. Donc voilà un petit peu pour les achats. Alors pour la table de Noël, on essaiera, comme je vous ai dit, de faire un petit essai et je vous montrerai un petit peu mes idées et tout, ce que je veux faire. Ah, j'ai acheté aussi des boules blanches aussi. Je vous montrerai ce que je veux en faire. Donc voilà, un petit peu.
faut que j'arrive à trouver 2-3 trucs qui me manquent, mais après j'ai pas mal de choses à la maison que je vois bien dessus et tout, donc c'est pour ça aussi que je veux pas trop acheter. Je voudrais vraiment faire un essai pour voir ce qui me manque vraiment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais encore vous dire un truc. Je me souviens plus. Non, je vais faire ma polenta. C'était pas ça que je voulais vous dire. Oui, faut que je m'occupe aussi de mon menu aussi de Noël. Et avec Greg, on en a discuté et on a pris la décision de faire plus ou moins simple cette année, de pas faire trop de chichi, trop de voilà. On n'a pas envie de courir les magasins en fait pour aller chercher les choses. Donc on va voir, voilà, j'ai pas envie d'aller dans les grandes surfaces, j'ai pas envie de l'envoyer. Vous voyez, faire 40 000 magasins et tout, on essaye de restreindre le nombre de magasins qu'on fait à 2-3 pour, bon à part en ce moment où je suis en train de préparer Noël, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais vous voyez dans les derniers jours, enfin je me souviens que l'année dernière, le 24, Greg allait chercher encore tout ce qui était fruits de mer, machin et tout. Et il y avait un monde fou quoi en fait. Et là j'ai pas envie qu'il aille courir partout pour avoir les trucs qui nous manquent et tout, donc et puis nous mettre, enfin du coup c'est prendre des risques quoi en fait, et ça on n'a pas envie quoi en fait. Donc on va voir, mais on va faire assez simple. Après on a discuté un petit peu avec mes beaux-parents et tout, comme ma belle-mère a dit, l'important c'est pas ce qu'on a dans notre assiette, c'est d'être tous ensemble quoi en fait. Donc voilà, je vais faire, hein, je vais mettre des choses, mais on va voir quoi en fait pour que ça soit que je puisse prendre de l'avance et que ça nous évite de faire 40 000 magasins. Enfin, je vais voir, mais je vous mettrai au courant de tout, de ce qu'on va faire, de voilà, de ce qu'on va mettre en place. Mais ça sera pas aussi que l'année dernière. Je sais pas si vous avez vu Noël l'année dernière, j'avais fait énormément. Puis en plus, je me suis rendu compte, alors l'année dernière, c'était la première fois que je faisais Noël à la maison, parce que jusqu'à maintenant, c'était tout le temps chez ma belle-mère. J'ai repris les choses parce que voilà, la maison devient un peu petite chez mes beaux-parents, on a de plus en plus d'enfants, puis c'est fatigant de faire Noël quand on a du monde quoi en fait. Donc Greg c'est le plus âgé, ses sœurs travaillent tous les deux, elles travaillent le 24 et tout, on a l'habitude de faire Noël le 24 au soir, donc j'ai repris, et puis moi j'adore recevoir quoi en fait, donc c'est pas une corvée quoi en fait, donc j'ai repris plus ou moins le truc. Alors on s'était dit au début qu'on allait faire chacun notre tour, et puis mais là cette année avec le petit qui est là et tout, j'avais envie que ça se passe quand même à la maison, donc on verra l'année prochaine comment ça se passera, hein. Mais donc bref, l'année dernière c'était la première fois qu'on faisait Noël à la maison, et je savais pas au niveau des quantités, je savais pas enfin voilà, je voulais bien faire, essayer de reprendre les choses correctement, parce que mes beaux-parents sont très traditionnels quoi en fait. Il faut la dinde, vous voyez, les escargots, les huîtres, enfin voilà, le foie gras. Donc du coup j'avais suivi très traditionnellement ce que ma belle-mère faisait un petit peu, en mettant un petit peu ma petite touche à moi. Mais du coup voilà, j'avais fait les choses, j'avais trop fait quoi en fait. On est resté avec beaucoup de choses et tout, on était tous donc là cette année je vais essayer de temporiser un petit peu, même si chez moi c'est assez compliqué quand je reçois, hein. Bon allez, je vais faire ma polenta crémeuse. Tu vas aller dehors mes mères, tu sais, il fait froid, hein. Donc oui, je vais faire ma polenta crémeuse, et puis allez, zou. Elle reste à la porte, il fait froid. J'ai eu une mauvaise idée de mettre ma porte-fenêtre en blanc, je vous dis pas. Alors tous les jours je la fais, tous les jours c'est tout noir. Voilà. En fait ils vont dehors, et au lieu d'utiliser, enfin vous allez pas voir hein, mais voilà. Là je vais prendre une lingette, je vais nettoyer. J'ai horreur de ça. Côté maniaque. En fait ils vont dehors au lieu d'utiliser, alors je sais pas chez vous hein, mais chez nous on a l'impression que les portes ils ont pas de poignée quoi en fait, vous voyez, on les ferme en prenant sur le côté, on appuie dessus, ou alors il suffit qu'ils ont été dans la cheminée pour aller mettre du bois, ils vont dehors chercher du bois parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont pas, et ils referment la porte avec leurs mains tout sales. Sur le blanc ça pardonne pas. Bon allez, je fais ma polenta crémeuse, recette qui est sur le blog aussi si vous le souhaitez, et puis je pense qu'on va pouvoir on va pas tarder à manger. Les 8 heures déjà. On va passer à table. Alors je sais pas trop, je vais faire le maximum hein, mais je sais pas si elle sera en ligne, parce que là je peux même pas. De toute façon vous l'aurez vu hein.
si elle y est ou pas, mais c'est super lent. On est à 64%, il me dit qu'il reste 1h19. Je suis pas couchée moi, surtout si je veux essayer de mettre la deuxième ensuite. Alors je sais pas, est-ce que c'est la vidéo celle-là qui bloque? Mais je pense pas, hein. Je pense que ça doit être YouTube qui... Donc bon, on verra. On verra ça demain, au pire si j'y arrive pas ce soir, je vais pas trop insister, j'irai me coucher. Parce que souvent quand on est fatigué, on fait rien de bon, hein. Je vais vous montrer du coup le petit ragoût avec... de champignons avec la polenta. Ça sent bon, ça donne trop envie. Là vous voyez mieux, voilà. Alors moi j'ai fait ça avec de la polenta crémeuse, mais on pourrait très bien le faire avec de les pâtes ou de la purée ou ce que vous voulez. Tu veux ressortir encore? Hein? Non, reste à la maison là, il commence à faire froid, hein. Bon allez, moi sur ce, alors Greg ne va pas tarder, il est 8h30, donc je vais manger, comme ça je vais prendre un petit peu d'avance. Angel aussi va manger. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain. Demain on va à Zodio. Alors du coup demain matin je sais pas, peut-être que j'irai plus tôt. Tu fais quelle heure toi Angel? 10h, 11h. Et Cécile finit à 11h le mardi aussi, c'est ça? Ouais hein. Ouais, donc peut-être que j'irai plutôt à Grand Frais faire les 2-3 courses qui me manquent plutôt, parce que comme je vais à Zodio l'après-midi, je me dis que je ferai peut-être ce que je cherche à Zodio quoi en fait, et ça me fera un magasin en moins à faire. Donc oui, je vais aller faire mes courses de Grand Frais et puis on verra l'après-midi à Zodio, et au pire ben, j'irai mercredi comme je voulais passer à Action, parce qu'il y a des nouveautés qui arrivent en fait à Action, et j'avais vu 2-3 trucs qui me donnaient bien envie. Bon allez, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain. Bye, bisous, à demain.